alors, hein. Regarde là-bas. Quelle histoire, c'était pas la peine d'être aussi méchante. Bon, d'accord, j'ai peut-être commis quelques bourdes ici et là, mais quand même me traiter d'incapable. Ah, au début de ma carrière. Oh, c'était le bon temps. Je donnerais tout pour revenir à cette époque. Oh, ce serait tellement bon. Oh! Mais on dirait mon... Au feu! Il a besoin de notre aide! Et un problème de régler. Hey! Comme c'est intéressant. Il semblerait que ce soit un portail vers le passé. Oui, c'est vraiment bizarre. Ne prends pas cet air ahuri. Essaye plutôt de trouver un moyen pour que l'on puisse l'utiliser. D'accord. En fait, cela pourrait être ta chance de te faire pardonner. Oh, merci, merci. Tu peux compter sur moi. Mais qu'est-ce que je dois faire Patience, patience. Mais qu'avons-nous là? Ne serait-ce pas la pierre angulaire de lumière? Nous allons enfin pouvoir envahir le monde de ces idiots, mais il nous faudra procéder avec la plus grande prudence. Il a besoin de notre aide!
Oh. Oh oh. Écoute bien. De l'autre côté de ce portail, ils sont en train de construire les fondations de leur affreux château. Or, actuellement, leur petite pierre angulaire de lumière est sans surveillance, alors qu'elle contient déjà tous ses pouvoirs. La pierre angulaire de lumière. Oui, ce maudit joyau est la seule et unique chose qui nous empêche d'accéder à leur monde. Oh. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Alors va, il est temps de prouver ta valeur. Et tâche de ne pas me décevoir cette fois. Ne pas la décevoir. Voyons voir. Eureka! La meilleure solution, c'est de réduire cette pierre angulaire en poussière. Mais avant, je dois aller récupérer mon bateau à vapeur. Finalement, c'était bien Pat. Tout de même, quelque chose ne tourne pas rond. Le Pat que nous avons rencontré jouait les gros durs, mais il n'avait pas l'air d'un mauvais bougre. Maintenant, le château est presque à nous. Ça, c'est le Pat qu'on connaît. Oh non! La pierre angulaire a disparu. Les ténèbres vont envahir le palais, venez vite! Hé, attends. Quoi encore, morveux? J'ai enfin retrouvé le voyou qui m'a volé mon bateau à vapeur. Exactement. Et non, c'était pas moi, c'était quelqu'un qui me ressemblait. Oh, j'y comprends plus rien. Attends! La ferme? Ton avenir est en jeu, mon pote. Alors pousse-toi et rends-moi ce bateau. Attrapons-le. On se verra quand vous m'aurez rattrapé, bande d'idiots. À plus tard, les tocards. Je vais m'énerver. Oh là, je suis vraiment à bout de force. Oui. Vous allez me le payer, moi. Donald, on viendra la chercher après. Pat se dirige vers le portail! Ah, tu manques encore un peu d'expérience. Mais nous, non. Tu es faire quoi? Tu vas aller ailleurs. Tu es faire quoi?
Bien fait pour toi. Oh, 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 oh. Il ne revient plus ici. Ça va. Oui, je sais. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici? Qui était cet énergumène? Eh ben, cet énergumène, c'était du film futur. Sora, c'est un secret. Quel secret? Et puis peu importe. Désolé de vous avoir attiré tous ces ennuis, les gars. En gage d'amitié, je vais vous laisser piloter mon bateau à vapeur. C'est la meilleure embarcation du fleuve. De toute façon, Mickey, mon matelot, est en retard. Le château est sûrement hors de danger. Je crois qu'on devrait s'en aller. Moi, je suis quelqu'un d'impliqué. Donald! Saperlotte, les garçons ont accompli leur mission. Hurrah! Ça mérite une belle assiette de gland. Bienvenue, mes amis. Grâce à votre courage, le château est indemne et à nouveau protégé. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Bien joué, les copains! Bien, mes enfants, j'espère que vous n'avez rien fait d'imprudent quand vous étiez là-bas. Bien sûr, regarde! Je suis Rocket. C'est qui? Daisy est la petite fiancée de Donald. C'est vrai? Donald, tu as encore oublié notre rendez-vous. Tu as intérêt à avoir une bonne excuse. Bah, bien sûr. Ah. Je sais que c'est une mission importante, mais tu pourrais donner des nouvelles de temps en temps. Sora. Donald! Je me viens tout de suite. Tu t'en vas encore? Bah, non, voyons. Donald! Regardez! Daisy, on a encore besoin de Donald d'un petit moment. C'est quoi un petit moment? Eh bien... Ça va te mettre très vite, Daisy. Ne vous en faites pas, Reine Minnie, nous reviendrons.
S'il vous plaît, dites au roi que nous sommes toujours à sa recherche. Ce sera fait. À bientôt. Soyez prudents. Je sens que ça va être chouette. Essaye d'éviter tous les obstacles. Bien joué, Sora. Waouh! Cet endroit est... Plutôt étrange. Une attaque? L'organisation 13. Union choquée. Allons voir ça. Un trésor aztèque? Oui, et maudit, à cause de lui, nous ne faisons désormais partie ni des vivants, ni des morts. Ah bon? Vous m'avez pourtant l'air de pirate ordinaire. Certes, mais au clair de lune... Oh là, je vois ce que tu veux dire. Mais si vous croisez deux crétins et un sale gosse avec une Keyblade, évitez-les à tout prix. Ils pratiquent une magie qui n'est pas de ce monde. Qui sait l'effet qu'elle aura sur vous, surtout si la lune leur montre votre vraie nature. Un défi pour le capitaine Barbossa? Hé! Et voilà, je le savais. Ce sont les trois zigotos dont je vous parlais. Qui c'est que tu traites de zigoto? C'est Sora, Donald et Dingo. Et ne l'oublie pas! Ah, nous le graverons sur vos tombes pour que personne ne l'oublie. Oh, et toi, tu me plais. Compagnons, la moitié d'entre vous reste là et s'occupe de ces moussaillons. Les autres, rapportez-moi le médaillon. Oui! On ne va cogner que la moitié d'entre vous. Rien à faire. On ne peut pas les battre. Tu t'attendais à quoi? Faites vos prières, misérables. Mais faites gaffe, ils peuvent vous voir. Méfiez-vous de leur magie. Pourquoi? T'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Merci pour le tuyau, Pat.
est-ce que vous m'emmenez? Relâchez-moi! Elisabeth! Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en charge! Vite, cache-toi! Nous arrivons trop tard! Hein? Ces pirates ont enlevé Mademoiselle Swan et l'ont emmenée sur leur navire. Maintenant qu'ils ont mis les voiles, je ne pourrai jamais la retrouver. Elle est déjà bien loin, en effet. Nul ne peut rattraper le Black Pearl. Autant de trouver une nouvelle fiancée, matelot. Vous? Qu'est-ce que vous faites à bord de l'Intercepteur? Son accès est interdit aux civils. Eh bien, figure-toi que j'ai l'intention de le réquisitionner. Il fera un très bon bateau pirate. Bateau pirate! Capitaine, Jack Sparrow, pour vous servir. Emmenez-moi avec vous. Aidez-moi à traquer le Black Pearl et sauver Mademoiselle Swan. Je vous ai fait sortir de votre cellule, Sparrow. Maintenant, vous avez une dette envers moi. Tu devras conquérir le cœur de ta belle tout seul. Je n'ai rien à y gagner. S'il vous plaît, capitaine! Êtes-vous sûr de pouvoir diriger ce bateau en solitaire? Là, tu marques un point. Merci, Sparrow. Capitaine Sparrow. Je suis Sora, et voici Donald et Dingo. Je suis Will Turner. Le diminutif de William, j'imagine. Sans doute le même nom que ton père, c'est ça? Oui. Eh bien, monsieur Turner, préparez le navire à appareiller. J'ai quelques effets à récupérer. À vos ordres. Mais faites vite! Naturellement. Sora? Tu veux vraiment devenir un pirate? Bien sûr que non! Que penses-tu de ce Will? Je sais pas, on vient de le rencontrer. Ah, je sens que ma chance est sur le point de tourner. Relâchez-moi! Vous avez le médaillon. Je n'ai pas la moindre valeur pour vous. Ce médaillon n'est pas une babiole, mademoiselle. C'est de l'or aztèque maudit. L'une des 882 pièces identiques livrées dans un coffre de granit à Cortés lui-même. Je ne crois plus aux histoires de fantômes, capitaine Barbossa. C'est exactement ce que je me suis dit quand on m'a raconté la légende. Un coffre sur une île de mort que ne peuvent trouver que ceux qui savent déjà où elle est. Mais on l'a trouvé. Le coffre nous attendait, rempli d'or, et on a tout volé. Dépensé, marchandé, tout dilapidé en nourriture, boissons et plaisante compagnie. Et plus on se met aux quatre vents, plus on s'apercevait qu'en fait, notre soif n'était pas satisfaite. La nourriture devenait cendre dans notre bouche. Nous sommes maudits, mademoiselle Turner. La cupidité nous aveuglait autrefois, et maintenant elle nous consume à jamais. Voilà qui est bien triste pour vous. Il y a néanmoins un moyen de conjurer le sort.
Toutes les pièces d'or aztèques disséminées dans le monde doivent être réunies et replacées dans le coffre. Et pour chaque âme ayant touché une pièce du trésor, le sang devra être versé en offrande. Mademoiselle Turner, durant 10 ans, nous avons sillonné chaque lieu de ces eaux, chaque ville et chaque village, prenant pour cible les pêcheurs comme les colons. Nous avons retrouvé 881 pièces, mais nous désespérions de trouver la dernière. Pendant toutes ces années, vous étiez à l'abri dans votre lit, lisant des histoires de pirates, rêvant d'aventures en haute mer, alors que nous endurions des tourments pires que la mort. Maintenant, grâce à vous, nous avons la dernière pièce, enfin. Quand ce médaillon retournera dans le coffre, nous serons libres de voguer sur les océans en tant qu'hommes. Nous ne serons plus des fantômes. Et le sang versé en offrande? C'est pour cela que vous tuer ne rime à rien. Pour l'instant. Regardez, l'éclat de la lune nous révèle tel que nous sommes. Nous ne faisons pas partie des vivants. Nous ne pouvons donc mourir. Mais nous ne sommes pas morts pour autant. J'ai souffert trop longtemps. Commencez à croire aux histoires de fantômes, Mademoiselle Turner. Car ce soir, vous en vivez une.
réussi. Et chacune des pièces qui s'étaient égarées y a été rendue, sauf celle-ci. Et maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction à tout jamais. Ils sont à nos trousses! On va les retenir. Préviens-nous quand le navire sera prêt. D'accord. Nous allumerons le signal. Le signal! Et maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction à tout jamais. Non, pas encore. Il va falloir attendre le bon moment. Quand tu en tireras le meilleur profit? Puis-je te poser une question? T'ai-je déjà donné une raison de te défier de moi? Reste là, et tâche de ne rien faire de stupide. Ce qui commence dans le sang doit finir dans le sang. Toi, la domestique, ton père s'appelait bien William Turner? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a amené cette fille? Elle a dit s'appeler Turner! C'est pas possible! Pourquoi ça marche pas? Il te faut plus de sang! Tu te moques de nous? Imbécile! Venez! Hé, vous! Le médaillon! Pour chasser-les, bande d'ingrats! Est-ce vrai? Vous vous êtes présenté sous mon nom à Barbossa? Pourquoi avez-vous choisi mon nom? Je ne sais pas. Elisabeth, où avez-vous trouvé ça? C'est à vous. Je l'ai depuis le jour où on vous a trouvé à la dérive sur les eaux. Après tout ce temps, je croyais l'avoir perdu. C'était un présent de mon père. Il me l'avait envoyé. Je suis désolée. Pourquoi vous me l'avez pris? Parce que j'avais peur que vous soyez un pirate. Cela aurait été épouvantable. Bien sûr. Ne voyez-vous pas? Il ne leur fallait pas votre sang. Il leur fallait le sang de mon père. Mon sang. Le sang d'un pirate. Par l'enfer, comment as-tu réussi à quitter cette île, Jack? Quand tu t'es enfui à bord de mon navire et que tu m'as voué à la mort sur cette île maudite avec rien d'autre qu'un pistolet et une seule balle, tu as oublié une chose essentielle, camarade. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Je ne commettrai plus cette erreur à l'avenir. Alors, que dirais-tu de laisser le passé derrière nous, de détacher ces liens et de me laisser négocier la restitution de ton médaillon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vu que le Black Pearl est à moi maintenant, Jack,
Te relâcher ne serait pas du tout dans mon intérêt. Oh, étrangement, je ne me sens pas concerné par ton intérêt. Rends-moi le Black Pearl. Ah ah. Allez, enfermez-le à fond de cale. On arrive à hauteur de l'intercepteur. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? À ton avis, sombre crétin? Will, regardez! C'est pas vrai! Je me demande ce que Jack ferait. Je ne sais pas. Je suppose qu'il s'enfuirait. Quelle bonne idée! Waouh! Will! Attention, il tire encore! Oh. On va devoir se battre! On a battu les pirates! Tu parles trop vite, mon Jack! Et maintenant, je vais récupérer ce médaillon. À moins qu'il ne soit plus important que leur vie. Barbossa! Vous allez la libérer! Vas-y, mon garçon, tire. Nous ne pouvons pas mourir. Vous ne pouvez pas! Mais moi, si! Je m'appelle Will Turner. Mon père était Bill Turner, le bottier. Son sang coule dans mes veines. Hein? Je ne plaisante pas. Faites ce que je dis, ou j'appuie sur cette détente et je vais rejoindre les dieux de l'océan. Quelles sont vos revendications, Monsieur Turner? Libérez Elisabeth, et Sora, Donald, et Dingo aussi. Y a-t-il autre chose? Partez tout de suite. Accordé, nous allons partir. Mais les sans-cœurs restent. Quel traître! Ils sont partis. C'est la deuxième fois que je vois cette canaille filer à bord de mon vaisseau. Mais je le retrouverai bien assez tôt.
retentons notre chance. La dernière pièce du trésor aztèque a été restituée. Maintenant, le sang va être versé pour nous libérer de cette malédiction pour toujours. Cette fois, pas d'erreur. Waouh! Regardez-moi ce trésor! Impossible. Et pourtant, on est en vie, et en plus, on a des pirates maintenant. Capitaine Jack Sparrow. Sora! Donald! Et Dingo? Vous voulez jouer les pirates? Vous devriez réserver ça pour le bal masqué. Attrapez-les! Le bal masqué, hein? Merci, Sora. Wow, où est Jack? Vas-y, Jack! Quoi? Que dis-tu? Hein? Jack! Tu es un crétin, Jack Sparrow. Jack! Montre-toi, Pat! Le vent a tourné! Ah, je savais que tu aurais besoin de ton vieux Pat. C'est terminé! On se reverra. Cette fois, tu es prêt à te rendre, Barbossa? Bon, cela devient pénible. Regarde un peu, j'ai un nouvel argument. Jack, combien de fois devrais-je te le répéter? Rira bien qui rira le dernier. J'ai froid. Et maintenant, Jack? Je suis libre d'aller où je veux, le Black Pearl est de nouveau à moi. Certes. Merci, Jack. J'ai cru que t'allais encore me frapper, matelot. Eh Jack, bonne chance. Et n'oubliez pas d'être gentil. Adieu. Will! Comme c'est mignon. Oh oh! Dis donc, Sora, pourquoi t'es devenu tout rouge? Quoi? Mais je suis pas tout rouge. Ah, je sais ce que tu penses.
Vous savez, un moment, j'ai cru que Donald n'aurait pas la force de résister à la malédiction de l'or aztèque. Oui, moi aussi. Je sens que ça va être chouette. Bien joué, Sora! Hé, on est dans la ville d'Halloween, non? Ça, c'est notre connu, la pas photo. Waouh! Hé, c'est Zéro! Comment ça va, mon beau? Y'a personne? Voilà Jack! Sora, Donald et Dingo, soyez les bienvenus et joyeux Noël! Joyeux Noël? Tu veux dire joyeux Halloween, non? Bien sûr, joyeux Halloween de la part de Jack Skellington, le roi des citrouilles! Pardonnez-moi, je ne pense qu'à Noël en ce moment. Cette année encore, je compte organiser la fête, mais avant, il me faut l'accord du Père Soreille. C'est pourquoi je me rends chez lui. Le Père Soreille? Je crois qu'il veut dire le Père Noël. Ces décorations ne sont-elles pas magnifiques? Cette année, c'est la ville d'Halloween qui prend les rênes de Noël. Mais avant, allons voir Sally. Elle est en train de confectionner une chose dont tout Père Noël qui se respecte ne saurait se passer. Suivez-moi, je vais vous montrer. Noël dans la ville d'Halloween?
Je veux en savoir plus. Allez, dépêchez-vous! Bonjour, docteur. Où est Sally? Tu ne vois pas que je suis au milieu d'une expérience? C'est trop lourd, ce truc! On a qu'à lancer! Arrêtez vos bêtises! Déposez ça ici, tout de suite! Oh oui! Des imbéciles! Tout mon travail est parti en fumée! Sally, est-ce que tu as fini? Je veux que mes amis voient ça. Je regrette, Jack, mais il me faut un tout petit peu plus de temps. Oh. Eh bien, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout soit prêt pour Noël. Mais, Jack! Bon, il faut que j'y aille. Je dois aller chercher le perce-oreille. J'ai été ravi de vous revoir. À bientôt. Aller chercher le Père Noël? Sora, je crains qu'une chose terrible n'arrive à Jack s'il mène à bien son projet. J'en ai bien peur, Murphy. Sora? Est-ce que les étranges créatures qui attendent sur la place sont avec vous? Hein? Quelle créature? Tu sais, celles qui tentent de saboter Halloween et Noël. Comment s'appellent-elles déjà? Les sans-cœurs? Ils ne sont pas du tout avec nous. Mais Donald, Dingo et moi, nous pouvons les éliminer. Et ensuite, on ira voir le Père Noël. Allez, suce au sans-cœur! Écoutez-moi bien, bande de choses. Quittez la ville immédiatement, par ordre du maire. Jack, où es-tu? Maire ou pas, je ne peux pas régler ça tout seul. Jack! On s'en occupe. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter la prochaine fois? Un seau plein de limaces! Ou un truc encore pire? C'est qui, elle? Une vieille folle. Silence. Une sorcière? Vous pourriez peut-être m'être utiles tous les trois. Venez avec moi. Je vais vous expliquer le vrai sens du mot méchanceté.
Très bien, garde du corps. La ville de Noël est de ce côté. La porte se trouve dans la forêt, juste derrière le cimetière. Voici la porte qui mène à la ville de Noël. Les monstres et les fantômes d'Halloween, ça finit par lasser. Je cherchais une idée nouvelle, et j'ai découvert ceci. Derrière cette porte se trouve un monde rempli de merveilles comme vous n'en avez jamais vu. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Tout était si merveilleux et étonnant. Alors, on y va? Cool. Wow! Où est le Père Noël? Dans son atelier. On y va? Oh, wow! Ici aussi? À vous de jouer, preux garde du corps. Oh, il faudrait surtout pas qu'il arrive un malheur à la fête de Noël. C'est ici qu'habite le Perce-Oreille. Oh, bonjour, bonjour. Vous voulez vérifier si vous êtes sur ma liste? Tu t'appelles? Sora, monsieur. Voyons voir. Sora... Ah, te voilà. Eh bien, si je me fie à ma liste, Sora, il y a 7 ans, tu as déclaré à tout le monde que tu ne croyais plus au Père Noël. C'est fort regrettable. Oh! Rigolade et cadeau. Et moi, suis-je aussi sur votre liste? C'est moi, Jack. Jack Skellington? Quel souci m'as-tu encore apporté cette fois? Cette fois? C'est une longue histoire. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Taisez-vous. C'est une chance inespérée. Sora et les 2 autres ont accompagné Jack. Nous allons pouvoir faire d'une pierre 4 coups. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qui est là? Vi! Oh! C'est Ham, Stram et Gram. Oh, c'est garnement. Je vous assure qu'ils ne sont pas avec nous. Quoi qu'il en soit, ils ont été très méchants. Attrapez-les et ramenez-les-moi. Ils auront droit à un bon sermon. Monsieur Oreille,
Avant, j'aurais souhaité vous parler de Noël. Ça attendra. Je dois m'assurer que tout se passe comme il faut à l'atelier. En avant, Jack! Attrapons ces petits voyous! Bon, d'accord. Moi qui me faisais une joie d'anéantir cette ridicule ville de Noël. Maintenant que Sora et les autres imbéciles sont ici, un petit remaniement de plans s'impose. La vengeance passe avant le plaisir. Quelle sorte de vengeance? Une vengeance terriblement maléfique, bien sûr. Ça a l'air drôlement horrible. Aussi horrible que Oogie? Oogie, il était super méga horrible. Oogie Boogie, ce vieux sac d'insectes grouillants. Très intéressant. Et où pourrais-je le trouver? Jack et ses idiots d'amis l'ont détruit. Ah oui, ça me revient maintenant. De plus en plus intéressant. Je crois que je vais ressusciter votre maître. J'ai des fourmis dans les jambes. Je t'en vaudrais ça, maléfique. J'y compte bien, Oogie. Te souviens-tu de Sora, Donald et Dingo? Si je m'en souviens. Ah, t'es trop, ma belle. Comment oublier ce qu'ils m'ont fait? C'était quoi déjà? Ils t'ont écrabouillé comme une vermine. Oh, c'est pas gentil. Et Jack les a aidés. C'est encore pire. Ils t'ont mis une raclée. Oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà une chose que je ne suis pas prêt d'oublier. D'ailleurs, je ne vais plus penser qu'à ça, jusqu'à ce que je mette la main sur ces clowns. Ils vont regretter de s'être frottés au grand Oogie Boogie. Voilà, parfait. J'apprécie ton enthousiasme. Écoute le plan infaillible que j'ai concocté. As-tu entendu parler de la ville de Noël? Hé, Oogie! Réveille-toi, chef! Montre-nous à quel point t'es méchant. Ah, on dirait qu'il n'est pas encore complètement d'aplomb. Vous trois, restez ici et retenez Sora et les autres un moment. Je vous laisse un seul. Tâchez de ne pas me décevoir. Les voilà! Arrêtons-les! Poissons-les! Sora! Je peux le faire! Ça va faire mal!
Saperlipopette, je me suis perdu. Ah, il ne manquait plus que ça. Moi qui devrais être en train de me préparer pour Noël. Est-ce bien vous, monsieur le Père Soleil? Oui, mais appelez-moi Père Noël, s'il vous plaît. Oh, pardon, monsieur Noël. J'espérais bien vous trouver ici. Je vous en prie, vous devez vite rentrer chez vous. Autrement, je crains qu'il ne se produise une catastrophe. Effectivement, je ne suis pas en avance dans mes préparatifs. Bon, dites à Jack que je l'attends à la maison. Il voulait me parler de Noël. Justement, c'est lui le problème. Je vous le demande, verrouillez votre porte et ne lui ouvrez pas. C'est lui, le gros bonhomme en rouge. J'ai qu'à le kidnapper, c'est ça? Tu as tout compris. Enferme-le quelque part. Ensuite, lance-toi dans la destruction de la ville de Noël. Tu peux être sûr que Sora et les autres accourront. Et là, ils seront à moi. Exactement. Et pendant ce temps, je transformerai le Père Noël en Père sans cœur. Je peux y aller. Qui est là? Oh! Je me suis permis de refaire la déco. Mais il manque toujours quelque chose. Ça y est, je sais. Je vais ajouter ma petite touche personnelle. À nous deux, Père Noël. J'espère que tu es impatient de devenir un sans-cœur. Assez, balourd! T'es encore là, toi? Qu'est-ce que t'attends pour débarrasser le plancher? Tu dénatures mon style. As-tu déjà oublié qui t'a ramené à la vie, gros sac d'insectes grouillants? Désolé, je me rappelle rien du tout. Très bien, espèce d'ingrat. Tu regretteras d'avoir grossièrement refusé mon aide. C'est la passion du Père Noël. Jack Skellington. Oogie! Toi et moi, on a un petit compte à régler. Et ça vaut aussi pour vous, les acolytes. Qu'as-tu l'intention de faire au perce-oreille? À qui? Au perce-oreille? Je ne vois vraiment pas de qui tu parles. Et que fait ce gros bonhomme rouge ici, hein? Allez, faut y aller, papy.
Quoi? Monsieur Père Noël! Espèce de... Ici, la vue est superbe. Je te souhaite un bon voyage. Je vais t'aplatir. Je te souhaite un bon voyage. Et bingo. Et voilà, Noël est sauvé. Parfait. Il faut que je me remette au travail. Tu sais, Halloween te va drôlement mieux. Jack? Tiens, j'ai terminé. Formidable. Il est magnifique. Merci, Sally. Jack, as-tu vraiment besoin de faire ça? Mais je ferai un magnifique perce-oreille. Écoute-moi, Jack Skellington. Tu m'as sauvé, et par la même occasion, tu as sauvé Noël. Je t'en remercie. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne me causeras plus d'ennui. Quant à ce costume, j'espère que tu n'envisages pas de prendre ma place encore une fois. Je me disais que vous auriez besoin d'un petit coup de main pour une fois, monsieur Oreille. Vous devez être épuisé avec tous ces préparatifs. Et j'aimerais aussi avoir une seconde chance de faire un beau Noël. Ah, c'est vrai qu'être Père Noël, ce n'est pas de tout repos. Mais tu sais, Jack, dès que je vois la joie sur le visage des enfants et qui découvrent ce que je leur ai apporté, ma fatigue s'envole aussitôt. Et c'est comme ça depuis des années. Et toi, Jack, tu aimes faire sursauter les enfants et les voir trembler de peur. Que penserais-tu si quelqu'un essayait de prendre ta place ? Nous avons tous les deux un travail très important. Le mien est de m'occuper de Noël et le tien d'organiser Halloween. Nous devons faire chacun de notre mieux. Après tout, tu es le symbole d'Halloween, Jack Skellington, le roi des citrouilles, le prince des cauchemars. Et malgré ta fascination pour la fête de Noël, Jack, Halloween est ce pourquoi tu es fait. Cela me paraît évident. Les enfants comptent sur nous. Halloween a besoin de toi et Noël de moi. De toute urgence. Vous avez raison. Je suis le maître de la terreur. Et si je me suis lassé d'Halloween, c'est à moi qu'il appartient de trouver de nouvelles idées terrifiantes. Jack! Oh, Jack! Je t'ai cherché absolument partout.
nous devons nous pencher sur les plans du prochain Halloween. Je ne peux rien faire sans tes suggestions. J'arrive. Bonne chance, Jack Skellington. Et le voilà qui repart. Oui, j'ai encore plein de noms à vérifier et de préparatifs à terminer. Oh, Jack, ce n'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce donc? En tout cas, c'est un peu trop lumineux pour Halloween, non? Bon, on vous laisse. Une dernière chose, Sora. Si je ne m'abuse, c'est un de tes amis qui t'avait dit que le Père Noël n'existait pas. Oui. C'est vrai? Eh bien, transmets-lui mes vœux les plus sincères. Je n'y manquerai pas, mais... Vous savez où est Riku? Non, mais ne baisse pas les bras. Et n'oublie pas, si tu crois en lui, alors tu le trouveras. Tout comme tu m'as trouvé. D'accord. Peut-être qu'attendre ne suffit pas. Je suis bien de cet avis. Inutile de patienter pour réaliser ses rêves. Agis, c'est une des règles de l'existence. C'est bon, c'est retenu? Qui es-tu? Axel. Il se trouve que je connais bien Sora. Et si on allait le voir? Sora? Toi et moi, on est pareils, Kairi. Nous avons tous les deux perdu quelqu'un d'important. Hé, j'ai l'impression qu'on est déjà amis. Toi, mon ami, on ne dirait pas. Eh, je suis où, là? Hein? Ça va? Mais... Ce chien et toi, vous avez surgi d'un trou dans le mur. On a failli avoir une crise cardiaque. Regardez! La cité du crépuscule! Oui, je la vois! Elle est revenue!
Au secours! Place des fêtes! C'est Cypher! S'il vous plaît, aidez-nous! On dirait que quelqu'un a des ennuis. Ok, on s'en charge. Impressionnant. Tiens, j'y pense. Auriez-vous vu un dénommé Axel? Je crois qu'il est dans les parages. On s'en fiche. Tu as tort. Axel a cessé d'œuvrer pour notre cause. Il fait aussi partie de l'organisation? Oui. Vous n'êtes pas amis? Pas très organisé ton organisation. Ne te laisse pas berner. Axel ne reculera devant rien pour te transformer en sans-cœur. C'est gentil de t'inquiéter pour nous, l'ami. Mais t'en fais pas pour nous. On saura se débrouiller tout seul, merci. Tant mieux. À part Axel, ça fendrait le cœur des membres de l'organisation s'il vous arrivait malheur. Le cœur? Mais vous ne l'avez pas de cœur! C'est vrai, nous en sommes dénués. Mais nous en gardons le souvenir. Et c'est ça qui nous rend différents. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous savons parfaitement comment blesser un cœur. Sora, tu dois continuer à combattre les sans-cœurs. Et si on le suivait? Pourquoi? Je sais pas. Mais il nous conduira peut-être au monde de l'organisation. Tu es bien téméraire. Tiens-tu à finir comme Riku? Quoi? Attends! Finir comme Riku? Qu'est-ce que ça veut dire? Hé! Vous feriez mieux de quitter ma ville. Vous avez causé assez d'ennuis. Riku... D'accord, on s'en va. Soyez les amis. Attendez! Faut nous savoir. Ceci appartient aux meilleurs combattants de la ville. Merci, mais... on n'en a pas besoin. Wow! Oh, Sora! Pence, c'est ça? Tu connais une fille qui s'appelle Kairi? Kairi? Bien sûr que oui! Alors tu devrais venir à la gare. Hey! Hey! Comment se fait-il que vous connaissiez Kairi? Kairi était vraiment là? Ouais. Et elle a dit qu'elle te cherchait. Dis-moi où elle est. En fait... Comme c'est romantique. Si tu restes dans le coin, tu verras Sora. Ouais, il a dit qu'il reviendrait. D'accord. Tu en as mis du temps, Kairi. J'étais sûr que je te trouverais ici. Dis donc, Kairi, t'as un sacré courage. Sauter comme ça dans les ténèbres. Arrête! Lâche-moi! Kairi,
Tu crois que c'était Axel? Désolé. Hé, c'est pas votre faute. Vous en faites pas. C'est plutôt moi le responsable. Je dois aider Kairi. Faut pas s'énerver.